Je suis ravie de vous retrouver. Vous regardez Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Et ce qui concentre l'attention ce matin, c'est cette visite du secrétaire d'État américain en Israël. Le secrétaire d'État américain est donc arrivé ce matin en Israël pour rassurer le pays du soutien inconditionnel des États-Unis malgré les frappes menées mardi au Qatar. Et cette visite, je viens de l'évoquer, intervient dans ce contexte de forte activité diplomatique, mais aussi de tensions régionales. Oui, absolument. Je vous remercie beaucoup Stéphane. Alors hier, une partie de la société civile s'est mobilisée comme elle le fait chaque samedi pour soutenir les familles des otages. Pour le forum des familles d'otages, le principal obstacle à la fin de la guerre et à leur libération, c'est Benyamin Netanyahou lui-même. Une flottille est en route pour la bande de Gaza pour briser le blocus israélien. Un autre pays européen, membre de l'OTAN, a constaté une intrusion de drones étrangers. C'est la Roumanie, et ce, moins de 4 jours après l'intrusion de 19 drones présumés russes dans le ciel polonais. La Pologne qui a déployé avec l'Alliance Atlantique des hélicoptères et des avions de combat. Jean Barrère. Les Ukrainiens ont, eux, attaqué l'une des plus importantes raffineries de la Russie, celle de Kirichi, dans le nord-ouest du pays, ainsi que des oléoducs. Au Venezuela, le président Maduro mobilise alors que les tensions sont grandissantes avec les États-Unis. Un destroyer américain a intercepté, arraisonné et occupé pendant 8 heures un bateau de pêche dans les eaux vénézuéliennes. Des civils ont suivi une formation donc au maniement des armes à feu. Loïc Chalavon. La mobilisation se poursuit en Géorgie pour dénoncer les politiques anti-européennes du gouvernement et du parti Rêve géorgien. Depuis les élections législatives de 2024, les arrestations d'opposants et de journalistes se multiplient. Antoine Fenot. En Autriche, une affaire fait grand bruit, une évasion d'une maison de retraite. Les fugueuses sont 3 religieuses octogénaires qui souhaitaient regagner le couvent qu'elles occupaient près de Salzbourg. Elles ont reçu l'aide d'anciens élèves du pensionnat et de villageois sensibilisés à leur cause. Etanadji. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous regardez Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures.